la CEDEAO a peur de dire à Faure Gnassingbé que le peuple aspire à une, comment on appelle, à un changement? Il faut partir. De quoi la CEDEAO a peur de dire ça à Faure Gnassingbé? Elle est accusée d'inertie face aux crises politiques togolaises, notamment en raison de son incapacité de prendre des résolutions ou des décisions concrètes et pour résoudre définitivement les crises que traverse le Togo. Il s'agit bien sûr de la CEDEAO dont nous parlons ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur votre télévision. Vous avez compris que bien sûr ce soir que la thématique concerne notre cher pays, le Togo. C'est-à-dire la CEDEAO inerte face aux crises politiques togolaises. Mesdames et messieurs, beaucoup de questions sur cette table, ou sinon sur ce plateau garni de grands analystes et de grands journalistes sur ce plateau bien-aimé. Pourquoi la CEDEAO n'arrive pas à prendre des responsabilités pour résoudre des crises sociopolitiques dans la sous-région, en particulier au Togo? Pourquoi la CEDEAO tarde-t-elle à accorder ces violons quand ces pays se divisent entre eux, les pays membres? Alors, est-il d'une urgence de la refondation de l'institut ou de l'institution ouest-africaine, c'est-à-dire la CEDEAO? Est-ce une urgence? Voici, mesdames et messieurs, quelques inquiétudes que nous essayerons de porter des éclaircissements sur ce plateau garni de journalistes, comme je dis, et des analystes politiques. Le premier, professeur Balobi, depuis sa position aux États-Unis, merci d'avoir accepté, n'est-ce pas, de venir parler du Togo, le père de le pays de Olympio. Alors, le second, c'est Kofi Bassa. Kofi Bassa, depuis sa position aux États-Unis, merci encore une fois pour la confiance que vous renouvelez dans le combat pour la libération de l'Afrique. Alors, le premier vice-président, cette fois-ci, Joël Amouvin, premier vice-président du mouvement national de libération, pas n'importe quel pays, la libération du Togo. Et le dernier, par les moindres, Emmanuel Maïga, depuis sa position à Paris, merci pour ton amour et ton combat farouche pour voir un jour l'Afrique libre, indépendante et démocratique. Mesdames et messieurs, voici le plateau que nous vous offrons ce soir. Bonsoir. Joël Amouvin, la CEDEAO est inerte à prendre des mesures, des mesures idoines et concrètes dans la résolution des conflits en Afrique. Mais nous allons parler du Togo parce que c'est du Togo qu'il s'agit. Dans la résolution des crises politiques au Togo, qu'est-ce que cela vous inspire? Bonjour à Moustapha Diatta et bonjour à mes copanélistes. Et merci beaucoup aux téléspectateurs qui nous suivent et merci en particulier à Tempo Afrique TV pour cette émission. Oui, la CEDEAO s'est abriée par son inertie face à la situation politique critique du Togo pour plusieurs raisons. On peut commencer en pensant ou en disant que soit elle a pris parti pour le régime imposteur et despotique Gnassingbé Pété-Unir. Mais quand vous dites que la CEDEAO a pris parti, qu'est-ce que vous voulez dire, Joël Amouvin? Le régime, elle s'est faite complice de ce régime-là et a choisi pour méthode de se taire, de ne rien voir, de ne rien entendre, ou alors d'entendre mais de faire semblant de ne pas entendre, de voir mais de faire semblant d'être aveugle sur cette situation-là, et de laisser la situation pourrir sans rien entreprendre. Ou bien, elle est victime de ses propres incompétences qui courent depuis plusieurs années, sinon quelques décennies maintenant. Et qu'ils vous souviennent qu'en 2018, ici à Montréal, quand j'avais interpellé Emmanuel Macron sur la situation du Togo, et il m'avait opposé l'idée selon laquelle la CEDEAO serait à l'œuvre de concert avec l'Union africaine pour intervenir et veiller à ce que la constitution togolaise soit respectée et que ce qui est inscrit dans la constitution soit respecté pour la sortie de crise au Togo. Si il fallait respecter ce qui était inscrit dans la Constitution, Faure Gnassingbé ne serait pas encore sur le coup du peuple togolais. Et Emmanuel Macron avait répondu en fait pour ne pas prendre de responsabilité directe, alors que c'était lui que j'interpellais. Et en réaction, je lui avais dit qu'on ne pouvait rien attendre de la CEDEAO et de l'Union africaine parce que ces deux institutions-là sont des syndicats de chefs d'État, sont des regroupements de chefs d'État mal élus ou corrompus pour la grande majorité d'entre eux, et qu'ils allaient tous manœuvrer pour le maintien de Faure Gnassingbé au pouvoir. Alors je reviens à vous, Joël Amouvin. Laissez-moi finir sur cet aspect.
Oui. Aussitôt que Alpha Condé, qui était facilitateur, a pu mettre pied au Togo, suite à cette interpellation-là, la première chose qu'il avait faite était de se fondre dans un discours de défense en disant que oui, ils ne sont pas un syndicat de chefs d'État et qu'ils sont là pour s'investir véritablement pour sortir le Togo de cette situation. Et du côté de l'Afrique centrale, de la CEMAC ou je ne sais quoi, ce qu'on a vu venir, c'était Denis Sassou Nguesso qui s'était transporté, lui aussi, dans la situation togolaise, pour venir faire en sorte que Faure Gnassingbé soit assis ou alors réconforté dans le fauteuil présidentiel ou dans son imposture à la tête du Togo. Voilà ce que je voulais dire. Donc, alors, merci. Ne joue pas son rôle. Merci, Joël Amovin. Je reviens à vous. Emmanuel Maïga, en écoutant Joël Amovin, on a l'impression qu'il parle du manque de leadership au niveau de la CEDEAO, mais aussi l'institution ouest-africaine, les membres sont divisés, sont pas ensemble. Merci Moustapha Ezekiel Diatta. Je tiens quand même à dire et à rappeler à Joël Amovin qui est un fin observateur du monde politique que la CEDEAO, ce n'est qu'un, il venait de le dire en chutant, que ce n'est qu'un syndicat des chefs d'État africains. Ça veut dire que c'est les Africains qui eux-mêmes se sont mis ensemble pour s'entendre pour pouvoir ne pas résoudre les problèmes. Parce que je vous donne un exemple très simple, le dernier en date, presque. C'est, regardez le monsieur Bazoum, qui a été bazoumé. Quand il a été bazoumé, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que c'est les Africains qui parlent, c'est monsieur Macron qui se lève et qui disent, si revenez, remettez monsieur Bazoum à sa place, sinon on va vous attaquer au Niger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, la CEDEAO est dirigée elle est vassalisée, elle est dirigée par la France qui donne de l'argent. Donc, si vous voulez, quand vous voulez décider, ou même, c'est comme dans la presse, quand vous voulez savoir qui gouverne, qui dirige la presse, quelle est l'idée de la presse, c'est de savoir qui paye, qui envoie la pub, par exemple, et tout. Et là, vous allez comprendre pourquoi. Donc, qui est-ce qui dirige? Donc, moi, pour vous répondre concrètement, c'est que non, ne nous lèverons pas et ne trompons pas nos jeunes téléspectateurs ou nos téléspectateurs tout court. La réalité, c'est que la CEDEAO est un conglomérat qui ne devait pas exister parce que sa mission même qui a été revendiquée et dite un peu partout, celle de faire de cette organisation, de cette structure, une CEDEAO des peuples, elle a échoué, elle n'a même pas attendu, elle n'a même pas été, j'allais dire, évoquée de 5 minutes. Et vous voyez que, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle est là, c'est la voix de la France qui ne dit pas son nom. Et de ce point de vue-là, elle devrait être mise à l'écart. Parce que déjà, elle a été, vous avez vu, par exemple, le siège de l'UA qui a été construit par la Chine, qui fait de micro. Et donc, vous savez que la CEDEAO, qu'est-ce qui a conduit la CEDEAO? Elle a construit la CEDEAO, vous voyez? Et qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on y a fait, d'ailleurs? Donc, moi, je me dis que c'est plutôt à l'Afrique tout entière, c'est-à-dire à moi, à vous, à nous tous ici, d'avoir honte de la CEDEAO qui ne représente qu'elle-même. Elle a perdu complètement j'allais dire sa légitimité. J'en veux pour preuve la naissance de l'AES qui vient confirmer la mort de ce moribond. Parce que quand vous voyez vraiment cet organisme, il sert à quoi? Il a fait quoi à l'Afrique depuis voilà 50 ans. Laissez-moi finir s'il vous plaît. Voilà 50 ans qu'elle existe. Et qu'est-ce qu'elle a fait de majestueux pour les Africains? Rien du tout. Donc je crois que s'il faut multiplier des structures fêtières pour que ça donne cela, alors l'Afrique c'est pas la peine. Alors, professeur Balobi, M. Emmanuel, un manque de leadership, une division de ses membres. La CEDEAO n'a rien fait à la crise que traverse le Togo. Oui, les uns et les autres ont condamné la CEDEAO. Je mène une analyse opposée, pour ne pas dire peut-être nuancée. Parce que accuser la CEDEAO, c'est de ne pas connaître les textes, la charte de la CEDEAO. Quel est le rôle de la CEDEAO? Mais professeur Balobi, vous ne pouvez pas nier que la CEDEAO ne fait rien dans les pays africains, sinon le problème du Togo aurait été réglé. Chacun a son rôle à jouer. Et la CEDEAO a été créée dans ce contexte donné pour une raison donnée. J'étais d'abord économique et puis après le plan politique, parce qu'on a constaté que sans le politique, l'économique va traîner les pas et peut ne jamais se réaliser. Voilà. Lorsqu'on a pris le politique, quand est-ce que la CEDEAO peut intervenir dans un État souverain? Parce que nous réclamons la souveraineté orbiée de chaque petit enclos politique ou territorial sur le continent africain. En tout cas, quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, c'est de ça qu'il s'agit. L'interférence dans les affaires internes d'un pays souverain. Est-ce que cela ne bloque pas? En cas de, voilà les conditions dans lesquelles la CEDEAO peut ou doit intervenir. Vous voyez? Professeur Balobi, la justice de la CEDEAO, ces décisions sont au-dessus de nos juridictions de notre pays. Et d'autre part, la CEDEAO, son leadership est au-dessus de nos présidents. Pourquoi elle n'arrive pas à afficher ses responsabilités? La CEDEAO va intervenir au nom de quelle justice? La justice de la sous-région? Vous pensez que la CEDEAO va agir ou régner comme un gouverneur, le gouverneur d'une région où les pays sont véritablement intégrés? C'est un gouvernement fédéral? Non, c'est pas, la CEDEAO, c'est pas un gouvernement fédéral. Vous voyez, ceci, il s'agit du problème d'abord interne au Togo. Problème politique interne au Togo d'abord. Comme au Mali alors. C'était un problème interne, quand elle est intervenue.
C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même Comment chose. ça Au Mali, il y a eu coup d'État. Au Niger, il y a eu coup d'État. Non, mais- Au Burkina Faso, il y a eu coup d'État. Attendez, Emmanuel. C'est ça aussi, c'est une affaire politique. C'est une affaire Je ne politique. dis pas non, je ne dis pas non. Je dis des affaires Parce que ne politiques. défendez pas les défendables. Je ne défends pas l'indéfendable. C'est quand vous ne connaissez pas les chartes, les règles, alors. Ah, c'est ce que vous ne ne connaissez langage pas. que vous. Non, vous ne connaissez pas dans les textes de la CEDEAO. Professeur, Non, je vais vous ne vous connaissez poser pas. une question toute simple. Non, Quand oui. est-ce que M. Bazoum a été déposé, que pour la CEDEAO a fait quoi? Elle a laissé la parole à qui? À M. Macron. Où est sa souveraineté là? Quel est son rôle? Écoutez, Quand elle démissionne comme ça, qu'est-ce que vous avez à dire? Yaya Jammeh, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Au Libéria, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Non, professeur Non, Balobi, mais il faut les laisser répondre aussi à ces questions. Parce Non, que mais, c'est quand même passé. Qu'on ne peut pas je effacer. vous rappelle que comparaison n'est pas raison. Non, c'est pas D'accord? bien sûr. Si, Mais vous avez comparaison comparé, n'est pas vous êtes raison. allé au Niger. Vous avez quitté le Togo pour aller au Niger. Comparaison n'est pas raison. Premier Mais point. alors, Deuxième point, je vous rappelle que cela ne s'applique pas à vous. le temps qui s'est passé, le temps qui a passé n'est pas le même que celui qui est au Niger, qu'au Togo et tout machin. Voilà, les débats que nous menons sont chercher les vraies raisons. Mais oui, mais la vraie raison, dites-les, parce que vous faites Mais la fuite en avant, là, monsieur. Mais Je suis non, c'est pas désolé. une fuite en avant. Si, c'est le cas. Écoutez ceci. Oui. Nous avons été colonisés. On nous a torturés, esclavagisés, tout ça. On est passé dans le néocolonial. Et quand il y a problème chez nous, nous interpellons la France. Est-ce que le problème togolais ne peut pas être réglé par les Togolais, par Qui a la interpellé la coalition? France ici? Mais professeur, Mais Emmanuel, Arobès vient de vous dire qu'il a interpellé Macron, au lieu d'interpeller la CEDEAO, au lieu d'interpeller Oui. l'Union africaine. Mais attendez. Dans quel cadre? Attendez, Emmanuel, attendez, s'il vous Demandez-lui, plaît. il nous explique. Attendez, s'il vous plaît. On va revenir sur le débat, professeur Oui. Baloubi. Oui. La CEDEAO, Oui. il y a Quel est manque son de rôle? visée. Quel est son rôle avant oui. de condamner la CEDEAO? Ouais, Quel est attendez. le rôle en réalité de la CEDEAO? Ouais, non, ça tout le monde le sait. Moi, je peux répondre. Je peux répondre. La CEDEAO a été créée pour, j'allais dire, instaurer le bien-être des peuples en Afrique de l'Ouest. Ça, voilà la mission première. Ah, c'est ça, pour le bien-être. Oui. La communauté économique des États de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, c'est pour le bien-être social, c'est-à-dire il faut s'ingérer dans tout. Pourquoi alors ces pays? Pourquoi ces pays alors? Nous allons donner le cas du Sénégal. La justice de la CEDEAO, vous m'avez posé la question. Qu'est-ce que la CEDEAO a pu faire pour, n'est-ce pas, débouter Macky Sall? C'est pas la CEDEAO qui a fait. C'est les Sénégalais. Et alors? Mais alors, ça veut dire que la CEDEAO n'a pas de rôle à débouter un président. Non, c'est parce que professeur Qu'il est élu, bien élu ou mal élu, c'est pas son rôle. elle est accusée d'inertie face aux crises politiques togolaises, notamment en raison de son incapacité de prendre des résolutions ou des décisions concrètes et pour résoudre définitivement les crises que traverse le Togo. Il s'agit bien sûr de la CEDEAO dont nous parlons ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur votre télévision. Vous avez compris que bien sûr ce soir que la thématique concerne notre cher pays, le Togo. C'est-à-dire la CEDEAO inerte face aux crises politiques togolaises. Mesdames et messieurs, beaucoup de questions sur cette table, ou sinon sur ce plateau garni de grands analystes et de grands journalistes sur ce plateau bien-aimé. Pourquoi la CEDEAO n'arrive pas à prendre des responsabilités pour résoudre des crises sociopolitiques dans la sous-région, en particulier au Togo? Pourquoi la CEDEAO tarde-t-elle à accorder ces violons quand ces pays se divisent entre eux, les pays membres? Alors, est-il d'une urgence de la refondation de l'institut ou de l'institution ouest-africaine, c'est-à-dire la CEDEAO? Est-ce une urgence? Voici, mesdames et messieurs, quelques inquiétudes que nous essaierons de porter des éclaircissements sur ce plateau garni de journalistes, comme je dis, et des analystes politiques. Le premier, professeur Baloubi, depuis sa position aux États-Unis, merci d'avoir accepté, n'est-ce pas, de venir parler du Togo, le père le pays de Olympio. Alors, le second, c'est Kofi Bassa. Kofi Bassa, depuis sa position aux États-Unis. Merci encore une fois pour la confiance que vous renouvelez dans le combat pour la libération de l'Afrique. Alors, le premier vice-président, cette fois-ci, Joël Amouvin, premier vice-président du mouvement national de libération. Quand n'importe quel pays, la libération du Togo. Et le dernier, par les moindres, Emmanuel Maïga, depuis sa position à Paris. Merci pour ton amour et ton combat farouche pour voir un jour l'Afrique libre, indépendante et démocratique. Mesdames et messieurs, voici le plateau que nous vous offrons ce soir. Bonsoir. Joël Amouvin, la CEDEAO est inerte à prendre des mesures, des mesures idoines et concrètes dans la résolution des conflits en Afrique. Mais nous allons parler du Togo parce que c'est du Togo qu'il s'agit. Dans la résolution des crises politiques au Togo, qu'est-ce que cela vous inspire? Bonjour à Moustapha Diatta et bonjour à mes copanélistes.
Et merci beaucoup aux téléspectateurs qui nous suivent et merci en particulier à Tempo Afrique TV pour cette émission. Oui, la CEDEAO s'est abriée par son inertie face à la situation politique critique du Togo pour plusieurs raisons. On peut commencer en pensant ou en disant que soit elle a pris parti pour le régime imposteur et despotique Gnassingbé Apete-Unir. Mais quand vous dites que la CEDEAO a pris parti, qu'est-ce que vous voulez dire, Joël Amovain? Le régime, elle s'est faite complice de ce régime-là et a choisi pour méthode de se taire, de ne rien voir, de ne rien entendre, ou alors d'entendre mais de faire semblant de ne pas entendre, de voir mais de faire semblant d'être aveugle sur cette situation-là, et de laisser la situation pourrir sans rien entreprendre. Ou bien, elle est victime de ses propres incompétences qui courent depuis plusieurs années, sinon quelques décennies maintenant. Et qu'il vous souvienne qu'en 2018, ici à Montréal, quand j'avais interpellé Emmanuel Macron sur la situation du Togo, et il m'avait opposé l'idée selon laquelle la CEDEAO serait à l'œuvre de concert avec l'Union africaine pour intervenir et veiller à ce que la constitution togolaise soit respectée et que ce qui est inscrit dans la constitution soit respecté pour la sortie de crise au Togo. Si il fallait respecter ce qui était inscrit dans la constitution, Faure Gnassingbé ne serait pas encore sur le coup du peuple togolais. Et Emmanuel Macron avait répondu en fait pour ne pas prendre de responsabilité directe alors que c'était lui que j'interpellais. Et en réaction, je lui avais dit qu'on ne pouvait rien attendre de la CEDEAO et de l'Union africaine parce que ces deux institutions-là sont des syndicats de chefs d'État, sont des regroupements de chefs d'État mal élus ou corrompus pour la grande majorité d'entre eux, et qu'ils allaient tous manœuvrer pour le maintien de Faure Gnassingbé au pouvoir. Alors, je reviens à vous, Joël Amovain. Laissez-moi finir sur cet aspect. Aussitôt que Alpha Condé, qui était facilitateur, a pu mettre pied au Togo suite à cette interpellation-là, la première chose qu'il avait faite était de se fendre dans un discours de défense en disant que oui, ils ne sont pas un syndicat de chefs d'État et qu'ils sont là pour s'investir véritablement pour sortir le Togo de cette situation. Et du côté de l'Afrique centrale, de la CEMAC ou je ne sais quoi, ce qu'on a vu venir, c'était Denis Sassou Nguesso qui s'était transporté, lui aussi, dans la situation togolaise, pour venir faire en sorte que Faure Gnassingbé soit assis ou alors réconforté dans le fauteuil présidentiel ou dans son imposture à la tête du Togo. Voilà ce que je voulais dire. Donc, alors, merci. Merci, Joël Amovain. Je reviens à vous. Emmanuel Maïga, en écoutant Joël Amovain, on a l'impression qu'il parle du manque de leadership au niveau de la CEDEAO, mais aussi l'institution ouest-africaine, les membres sont divisés, sont pas ensemble. Merci, Moustapha Ezekiel Diatta. Je tiens quand même à dire et à rappeler à Joël Amovain, qui est un fin observateur du monde politique, que la CEDEAO, ce n'est qu'un, il venait de le dire en chutant, que ce n'est qu'un syndicat des chefs d'État africains. Ça veut dire que c'est les Africains qui eux-mêmes se sont mis ensemble pour s'entendre pour pouvoir ne pas résoudre les problèmes. Parce que je vous donne un exemple très simple, le dernier en date, presque. C'est, regardez, le monsieur Bazoum, qui a été bazoumé. Quand il a été bazoumé, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que c'est les Africains qui parlent, c'est monsieur Macron qui se lève et qui disent, si revenez, remettez monsieur Bazoum à sa place, sinon, on va vous attaquer au Niger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la CEDEAO est dirigée elle est vassalisée, elle est dirigée par la France qui donne de l'argent. Donc, si vous voulez, quand vous voulez décider, ou même, c'est comme dans la presse, quand vous voulez savoir qui gouverne, qui dirige la presse, quelle est l'idée de la presse, c'est de savoir qui paye, qui envoie la pub, par exemple, et tout. Et là, vous allez comprendre pourquoi. Donc, qui est-ce qui dirige? Donc, moi, pour vous répondre concrètement, c'est que non, ne nous leurrons pas, et ne trompons pas nos jeunes téléspectateurs, ou nos téléspectateurs tout court. La réalité, c'est que la CEDEAO est un conglomérat qui ne devait pas exister parce que sa mission même qui a été revendiquée et dite un peu partout, celle de faire de cette organisation, de cette structure, une CEDEAO des peuples, elle a échoué, elle n'a même pas attendu, elle n'a même pas été, j'allais dire, évoquée 5 minutes. Et vous voyez que, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle est là, c'est la voix de la France qui ne dit pas son nom. Et de ce point de vue-là, elle devrait être mise à l'écart. Parce que déjà, elle a été, vous avez vu, par exemple, le siège de l'UA qui a été construite par la Chine, et qui fait de micro. Et donc, vous savez que qu'est-ce qui a conduit la CEDEAO? Elle construit la CEDEAO, vous voyez? Et qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on y a fait, d'ailleurs? Donc, moi, je me dis que c'est plutôt à l'Afrique tout entière, c'est-à-dire à moi, à vous, à nous tous ici, d'avoir honte de la CEDEAO qui ne représente qu'elle-même. Elle a perdu complètement j'allais dire, sa légitimité. J'en veux pour preuve la naissance de l'AES qui vient confirmer la mort de ce moribond. Parce que quand vous voyez vraiment cet organisme, il sert à quoi? Il a fait quoi à l'Afrique depuis voilà 50 ans. Laissez-moi finir s'il vous plaît. Voilà 50 ans qu'elle existe. Et qu'est-ce qu'elle a fait de majestueux pour les Africains? Rien du tout. Donc je crois que s'il faut multiplier des structures fêtières pour que ça donne cela, alors l'Afrique c'est pas la peine.
Alors, professeur Baloubi, M. Emmanuel, un manque de leadership, une division de ses membres. La CEDEAO n'a rien fait à la crise que traverse le Togo. Oui, les uns et les autres ont condamné la CEDEAO. Je mène une analyse opposée, pour ne pas dire peut-être nuancée. Parce que accuser la CEDEAO, c'est de ne pas connaître les textes, la charte de la CEDEAO. Quel est le rôle de la CEDEAO? Mais professeur Baloubi, vous ne pouvez pas nier que la CEDEAO ne fait rien dans les pays africains, sinon le problème du Togo aurait été réglé. Chacun a son rôle à jouer. Et la CEDEAO a été créée dans un contexte donné pour une raison donnée. C'était d'abord économique et puis après le plan politique, parce qu'on a constaté que sans le politique, l'économique va traîner les pas et peut ne jamais se réaliser. Voilà. Lorsqu'on a pris le politique, quand est-ce que la CEDEAO peut intervenir dans un État souverain? Parce que nous réclamons la souveraineté oubliée de chaque petit enclos politique ou territorial sur le continent africain. En tout cas, quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, c'est de ça qu'il s'agit. L'interférence dans les affaires internes d'un pays souverain. Est-ce que cela ne bloque pas? En cas de, voilà les conditions dans lesquelles la CEDEAO peut ou doit intervenir. Vous voyez? Professeur Baloubi, la justice de la CEDEAO, ces décisions sont au-dessus de nos juridictions de nos pays. Et d'autre part, la CEDEAO, son leadership est au-dessus de nos présidents. Pourquoi elle n'arrive pas à afficher ses responsabilités? La CEDEAO va intervenir au nom de quelle justice? La justice de la sous-région? Vous pensez que la CEDEAO va agir ou régner comme un gouverneur, le gouverneur d'une région où les pays sont véritablement intégrés? C'est un gouvernement fédéral? Non, la CEDEAO, c'est pas un gouvernement fédéral. Vous voyez, ceci, il s'agit du problème d'abord interne au Togo. Problème politique interne au Togo d'abord. Comme au Mali alors, c'était un problème interne, pourquoi il est intervenu? C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Au Mali, il y a eu coup d'État. Au Niger, il y a eu coup d'État. Non, mais attendez, Emmanuel. Ça aussi, c'est une affaire politique. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Je dis des affaires parce que ne politiques. défendez pas l'indéfendable. Je ne défends pas l'indéfendable. C'est que vous ne connaissez pas les chartes, les règles. Alors. Ah, c'est ce que vous ne connaissez pas que vous. Non, vous ne connaissez pas dans les textes de la CEDEAO. Professeur, je vais vous poser une question toute simple. Quand est-ce que Monsieur Bazoum a été déposé? Pour la CEDEAO a fait quoi? Elle a laissé la parole à Monsieur Macron. Où est sa souveraineté là? Quel est son rôle? Écoutez, quand il démissionne comme ça, qu'est-ce que vous avez à dire? Yaya Jammeh, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Au Libéria, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Non, professeur Baloubi. Non, mais il faut les laisser répondre aussi à ces questions. Non, mais je vous rappelle que comparaison n'est pas raison. Non, c'est pas raison, bien sûr. Si, comparaison n'est pas raison. Au Niger. Vous avez dit comparaison n'est pas raison. Premier point. Deuxième point, je vous rappelle que le temps qui s'est passé, le temps qui a passé n'est pas le même que celui qui est au Niger, au Togo et tout. Voilà, les débats que nous menons sont chercher les vraies raisons. Oui, mais les vraies raisons, dites-les, parce que vous faites une fuite en avant, là, monsieur. Mais non, vous faites une fuite en avant. Si, c'est le cas. Écoutez ceci. Oui. Comme nous avons été colonisés, on nous a torturés, esclavagisés, tout ça, on est passé dans le néocolonial, et quand il y a problème chez nous, nous interpellons la France. Est-ce que le problème togolais ne peut pas être réglé par les Togolais, pas dans la région? Mais Arofes vient de vous dire qu'il a interpellé Macron, au lieu d'interpeller la CEDEAO, au lieu d'interpeller l'Union africaine. Mais attendez. Dans quel cadre? Attendez, Emmanuel, attendez, s'il vous plaît. Il nous explique. Attendez, s'il vous plaît. On va revenir sur le débat, professeur Baloubi. Oui. La CEDEAO, il y a manque de leadership. Quel est son rôle avant de condamner la CEDEAO? Quel est le rôle en réalité de la CEDEAO? Oui, non, ça tout le monde le sait. Moi, je peux répondre. La CEDEAO a été créée pour, j'allais dire, instaurer le bien-être des peuples en Afrique de l'Ouest. Ça, voilà la mission première. Ah, c'est ça, pour le bien-être? Oui. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est pour le bien-être social, c'est-à-dire il faut s'ingérer dans tout. Pourquoi alors ces pays alors? Nous allons donner le cas du Sénégal. La justice de la CEDEAO, vous m'avez posé la question. Qu'est-ce que la CEDEAO a pu faire pour, n'est-ce pas, débouter Macky Sall? C'est pas la CEDEAO qui a fait. C'est les Sénégalais. Et alors? Mais alors, ça veut dire que la CEDEAO n'a pas de rôle à débouter un président. Non, c'est parce que professeur Baloubi, bien élu ou mal élu, c'est pas son rôle. La CEDEAO, et aussi, on connaît un fait, les pays membres sont divisés, ce qui veut dire que c'est difficile de prendre, de résoudre des crises au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Surtout au Togo. Kofi Bassa, certainement son micro est fermé. Je peux? Je l'ouvre. Ok, allô? Oui. Je ne sais pas de quoi a peur et de quoi aurait peur professeur Baloubi, mais ce que moi je veux dire, c'est que
quand vous vous assignez un rôle et que vous n'assumez pas, on est en droit de vous accuser de manquement. Rappelez-vous que la CEDEAO de 1975, pratiquement à la date de sa création, jusqu'en 1992, elle s'est dit qu'elle ne s'occupe que du volet économique. Une bonne intégration économique, la bonne circulation des biens, des marchandises et tout ça là. Mais en 1992, la CEDEAO a ajouté un volet démocratique et électoraliste à son agenda, réglé par les tests. C'est un nouveau annexe, et la CEDEAO a dit que désormais, nous avons remarqué que l'économie se couche dans le lit du politique. Donc, nous allons veiller à ce qu'il y ait des élections claires et transparentes et qu'il y ait de la démocratie dans nos pays. Je vous dis en 1992. À partir de ça, à partir de là, professeur Baloubi, la CEDEAO a signé un nouveau rôle qu'elle a ajouté au volet économique en 1992 pour aller faire vos recherches. Mais quand vous assignez un rôle et que vous ne le jouez pas, alors on peut vous accuser de manquement. Et moi, je vais plus loin pour dire que dans le cas du Togo, c'est une complicité active. La CEDEAO a été toujours une béquille, ok, un support, surtout pour le régime criminel. Et quand je dis criminel, je pèse mes mots. Ne revenez pas me dire ça Diatta que non, j'appelle un fond criminel. Allez-y, allez-y. C'est parce que c'est ce qu'il y a. Quand tu commets de crimes, on t'appelle criminel. Quand Fort Gnassingbé avait tué au moins 500 personnes, l'ONU avait commencé à parler de 1000 personnes, ils ont sorti pour nous dire que non, il n'y a que 107 personnes qui sont mortes. Ça veut dire que au moment du décompte macabre, il baisse le chiffre comme s'il avait le droit de tuer ne serait-ce qu'un seul Togolais pour capter le pouvoir d'État. Donc, quand la CEDEAO a tué, Fort Gnassingbé, excusez-moi, Frode Gnassingbé, je voulais dire plutôt, a tué 500 personnes, mais la CEDEAO est venue faire du tapage qui dit que non, je ne suis pas d'accord, mais après, ce sont eux qui sont venus convaincre l'opposition togolaise de laisser Fort Gnassingbé faire un mandat afin de corriger les erreurs de son père. Donc, 500 Togolais, au moins les chiffres de l'ONU, tués à la base. La mission politique de la CEDEAO, de la CEDEAO, comptait à partir de 1992. Fort était venu en 2005 et il a tué au moins 500 personnes, les chiffres de l'ONU. Donc ça veut dire que si la CEDEAO devait être rigoureux envers Fort Gnassingbé, puisqu'elle s'est assignée une mission à partir de 1992, une date qui est antérieure à l'arrivée de Fort avec ses macras de 500 Togolais au moins. Donc, vous voyez là que la CEDEAO a d'abord manqué à ces moments. Ils ont convaincu l'opposition qui aussi est souvent bêtement, les Jean-Pierre Fabla et autres là, bêtement, et les Égyptiens qui ont accepté, et il a capté le pouvoir. Et il a demandé d'ailleurs un seul mandat. Et après ça, quand on a vu. Mais sur tout son parcours, je ne parle même pas de crimes économiques. Mais ce sont des cadavres qui jonchent le parcours de Fort Gnassingbé. Rappelez-vous. Je ne vais pas aller trop loin. Les Sinandari d'Apaon qu'on a écrasé, des élèves, des collégiens qui réclamaient le retour de leur professeur dans les classes qu'on a abattu froidement. Je vous parle des élèves, des collégiens. Mais est-ce que vous voulez que j'aille encore parler de ceux qu'on a massacrés pour le problème de l'extension de la faune, ok? Quand il est allé sur les ordres en France pour étendre la faune, pour l'écosystème mondial, et il a fait tuer les gens, brûler leurs cases, afin d'élargir le truc là, eh bien, est-ce que vous allez vous oublier les Agbogri à toutes ces, et bon, je vais revenir tout récemment là. Oui, alors, on ne fait pas ça. Non, s'il vous plaît, non, c'est important pour moi aussi. Moi, une minute, s'il vous plaît. Et les lagunes, les gens qu'on a tués, les lagunes. Maintenant, la CEDEAO a fait. À chaque fois que Fabre gagne les élections, en 2010, en 2010 à 2015 au moins, mais c'est la CEDEAO qui se dépêche. Parfois, c'est avec John Mahama, c'est avec Ouattara, ou bien peut-être, comme l'a dit disons, M. Maïga et jusqu'à le président de Sassou Nguesso, qui vient me dire que non, je vous dis que même, il y a l'un des développeurs qui a dit à Fabre que vous êtes encore jeune, votre tour viendra, laissez fort, alors que c'est Fabre qui avait gagné, alors que Fabre est beaucoup plus âgé que Fort Gnassingbé. Et la dernière chose qu'on a trouvé, que moi je trouve de très triste, c'est que
quand est-ce que, lorsque le fraude Nyasingbe là, excusez-moi, parfois, tu sais, fort Nyasingbe, ma langue a encore fourché, ça m'arrive souvent. Ouais. Les choses sont tellement proches que parfois je me trompe. Et quand il a encore renversé illégalement, à minuit, la Constitution, la CEDEAO a fait un communiqué aussi à son siège à Abuja qui disent que nous allons au Togo pour venir connaître du dossier du changement de la Constitution dont le peuple togolais avec qui le peuple togolais et l'opposition nationale ne sont pas d'accord. Ils ont fait ce communiqué comme projet de mission. Ils ont pris leur avion. Ils sont descendus à Lomé. Je vous parle d'avril 2024, hein. Au même moment, il y avait des élections qui étaient en l'air, quoi, qui étaient suspendues. Quand ils ont atterri au Togo, une fois reçus par Frode Nyasingbe, ils ont dit que non. Maintenant, le même jour, hein, non, notre mission là, on a changé l'objectif de notre mission. Quand ils ont atterri au Togo, que maintenant nous allons voir plutôt parler des élections, de la campagne électorale. Alors ils ont quitté disons, Abidjan pour venir parler du problème de la transformation. Donc je vous dis, Faure Nyasingbe, il perd, je pèse mes mots, il perd systématiquement les membres de la CEDEAO. C'est que il a la CEDEAO dans sa poche. Ok. Kofi, je reviens à vous, s'il vous plaît. Donc, ce n'est pas une négligence, c'est une corruption active. Quand on ne parle pas de négligence de la CEDEAO, c'est une corruption active. La CEDEAO boit le sang frais des Togolais. La France. Nous interpellons la France. Lui-même, il a dit tout à l'heure que nous étions passés par des régimes néocoloniaux avant d'arriver à ce que nous vivons aujourd'hui. Chez nous, c'est un régime néocolonial qui se poursuit, puisque c'est la France qui a organisé l'assassinat de Sylvanus Olympio, a placé Nyasingbe et Adema, qu'elle s'est arrangée pour remplacer à la tête du Togo par son fils Nyasingbe, Faure Nyasingbe aujourd'hui. Qu'il vous souvienne qu'en 2003, après être revenu sur sa parole de militaire de ne plus briguer de mandat présidentiel, Nyasingbe et Adema, c'est contre tout porté candidat à la présidentielle qu'il avait perdu et a eu recours ou n'a pu se maintenir au pouvoir que grâce à cette intrusion de Jacques Chirac qu'il avait félicité pour sa brillante victoire alors que le dépouillement n'était pas encore. Pardon, Chirac était au Togo, il était à ses côtés quand il donnait sa parole de militaire. Voilà. Donc, Chirac qui le félicite en disant que oui, son ami, il félicite son ami pour sa brillante élection alors que le dépouillement du scrutin n'était même pas encore terminé. Et je vous apporte cette nouvelle ou cette information peut-être que vous n'avez pas, c'est que le jour où Adema était décédé, le président de l'Assemblée nationale, Fambaré Nachaba, qui, selon la Constitution, devait assurer l'intérim, était sur un vol Air France en direction de Lomé, quand Chirac a appelé dans l'avion, dans l'appareil, et a demandé au commandant de faire venir Nachaba pour lui parler, et on a fait venir Nachaba, et c'est Chirac qui a annoncé la mort de Nyasingbe et Adema à Nachaba. C'est Nachaba qui me l'a dit. Et après lui avoir annoncé cela, Chirac avait félicité Nachaba pour l'intérim. Mais quelques minutes ou peut-être une heure ou quelque chose après, on a entendu la voix du commandant de bord qui dit aux passagers que le Togo venait de fermer son espace aérien et que le vol allait être détourné sur Cotonou. On parle de la France. Et pourquoi lorsque j'ai interpellé Macron à Montréal, il s'en est remis sur la CEDEAO et l'Union africaine en disant qu'il a instruit le président de l'Angola sur le dossier togolais. Il est qui pour instruire les organisations régionales et continentales africaines sur les dossiers politiques des pays souverains africains? Et en plus du dossier ou alors de la responsabilité historique, coloniale et néocoloniale de la France, j'ajoute ces aspects-là pour dire à Professeur Baloubi que nous avons 1001 fois raison d'interpeller la France sur le dossier togolais, d'autant plus que le problème fondamental de l'armée du Togo est l'armée qui soutient la dictature et qui est formée par l'armée française. Mais on pourrait aller dans d'autres détails. Maintenant, Professeur Baloubi dit que la CEDEAO était créée, et tout le monde pourrait peut-être le penser, pour des questions économiques. Si c'était cela, il faut reconnaître alors que si aujourd'hui on l'interpelle sur les affaires politiques, et mon frère Kofi Bassa vient de le dire tout à l'heure, c'est elle-même qui s'est invitée dans les affaires politiques en ajoutant des volets politiques à son agenda, à ses responsabilités envers les peuples d'Afrique de l'Ouest, en parlant de démocratie, en parlant de protocoles additionnels sur la gouvernance politique et toutes sortes de choses. Pourquoi est-ce que, quand ils ont envoyé Mahama et Ouattara au Togo, ils n'ont pas veillé à ce que le résultat des urnes soit respecté en 2015, alors que la CEDEAO avait un observateur en mission au cœur de la commission électorale qui savait que Jean-Pierre Fabre gagnait la présidentielle? Pourquoi la CEDEAO n'avait pas joué son rôle? Donc, nous avons raison d'interpeller la CEDEAO sur ces sujets-là. Mais quand cela ne tient, vous aviez parlé de Yaya Jammeh et du Libéria. Si ce que la CEDEAO a fait au temps de Yaya Jammeh ou alors au Libéria était normal, était considéré comme une intervention politique ou alors une mission d'imposition de la paix, mais si cela était une bonne chose, pourquoi ne pas en faire une règle générale pour tous les pays et chaque fois qu'elle intervient dans un pays, qu'elle applique cette règle-là
pour résoudre les problèmes. Mais c'est pas ce qu'on voit dans la situation du Togo. Et je voudrais vous dire ceci. J'ai été au cœur et j'ai été témoin oculaire et visuel de la stratégie de la CEDEAO dans la gestion de la crise née après la mort d'Adema et du placement de Faure Gnassingbé par l'armée et la complicité de la France à la tête du Togo en 2005. En 2005, en février 2005, 2 jours avant l'arrivée de Faure Gnassingbé à Abuja, moi, j'étais au sein d'une délégation de la société civile de la diaspora qui a rencontré Ibn Chambaz, le secrétaire général de la CEDEAO de l'époque. Et à cette rencontre, il y avait le chef d'état-major de l'ECOMOG et Madame Mindaoudou de la francophonie. Elle sera à la francophonie après. Du Niger. Voilà. Donc, à cette rencontre-là, on a entendu beaucoup de choses et Ibn Chambaz nous a dit que la CEDEAO était à l'œuvre pour aider à sortir de cette crise-là et je lui avais dit que nous les observons et nous les attendons de pied ferme et que si jamais la CEDEAO ne joue pas pleinement son rôle dans cette situation du Togo, qu'il y a des Togolais qui s'organisaient pour résoudre la situation à leur manière. Okay. Et Chambaz m'a pris en aparté pour me demander si j'étais sérieux. Je lui ai dit, je suis plus que sérieux. Et là, il nous a dit d'attendre qu'il avait rendez-vous avec Obasanjo. Et il était allé chez Obasanjo. Et quand il était revenu, on s'est revu dans l'après-midi, il nous annonce que Faure Gnassingbé allait venir, qu'on venait de le convoquer, qu'il allait venir à Abuja. Et nous étions à Abuja quand Faure Gnassingbé était venu, à la présidence d'Obasanjo, quand Faure Gnassingbé et sa suite étaient venus. La suite, nous la connaissons, vous la connaissez. Qu'est-ce qui s'était passé pour que la CEDEAO n'ait pas été en mesure d'aider à résoudre la situation du Togo? Il y a eu 2 ou 3 moments. Et permettez pas de finir ça rapidement, et puis on verra. La première chose, c'est que le Nigeria, le Niger et le Bénin, 2 jours après l'arrivée de Faure Gnassingbé, avaient organisé une opération de vaccination au Bénin qu'ils devaient lancer à partir du Bénin. Et je vous le dis ici, on nous avait demandé d'aller à Cotonou à bord de l'avion présidentiel de Obasanjo et nous avions refusé. Et quand ils sont allés, c'était en fait pour discuter du Togo et prendre des décisions sur la situation du Togo. Nous ne sommes pas des enfants en politique pour ne pas le savoir. Mais quand ils étaient allés, c'était pour planifier le passage de la CEDEAO au Togo pour régler la question de l'intérim. Entre-temps, nous étions rentrés et nous avions rencontré Nakaba. Et la stratégie du retour de Nakaba au Togo, c'est nous qui l'avions bâti parce que nous savions que la CEDEAO était dans un jeu et on voulait voir jusqu'où la CEDEAO était prête à aller. Et nous avions travaillé avec Nakaba pour organiser son retour au Togo. Ils se sont organisés pour empêcher Nakaba de rentrer au Togo et prendre l'intérim. Je vous parle de choses très sérieuses. J'ai été chez Nakaba à 3 reprises et même le portrait du gouvernement de transition que Nakaba voulait proposer, on l'a discuté ensemble. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et j'ai dit à Nakaba que s'il n'arrivait pas au Togo avant le jour de cette rencontre, il ne serait pas président par intérim. Et c'est ce qui s'est passé. Au lieu de faciliter le retour de Nakaba, ils ont permis à Kérékou de garder Nakaba enfermé dans une villa infâme du Conseil de l'Entente à Cotonou et de mettre Abbas Bonfo à sa place au Togo. La CEDEAO, quelque part, n'a pas sa crédibilité au niveau du Togo. Devenu un scandale. Oui, merci. En tous les cas, elle est la propre responsable de ce qui lui arrive. Elle a été incapable d'assumer. Je suis désolé de le dire. Le professeur Baloubi, s'il est resté dans les amphithéâtres, il y a certains petits détails peut-être qui lui échappent. Donc, je peux le comprendre. Mais, je dirais que, quoi qu'il en soit, la CEDEAO a démontré quand même qu'elle était en deçà à côté de sa mission d'origine. Sa mission, elle est très simple. Elle a été créée, je l'ai dit, ça a failli le faire sourire, mais sachez que elle a été créée pour le bien-être, je le dis, l'intégration régionale des pays et pour le bien-être de ces peuples. Elle a failli à cette mission. Et vous le savez bien, Emmanuel, parce que vous êtes un ressortissant de la CEDEAO. Donc, vous le savez très bien. Peut-être que vous le balayez dans le verre de la main, mais c'est pourtant c'est là. Alors, non, vous allez me laisser quand même parler au moins. Oui, non, c'est-à-dire pour vous dire que vous êtes en train de confirmer que la CEDEAO, en réalité, n'a pas de crédibilité, n'a pas été responsable dans la gestion des crises au Togo. Mais regardez, je vais vous donner quelle crise, monsieur Baloubi vous a donné 2 crises. Mais d'accord. Et vous avez entendu la réponse, j'allais dire, magistrale de Joël Amouvin par rapport à cela. Oui, parce que pourquoi n'est-elle pas devenue, justement, une règle générale pour les autres? La CEDEAO s'est matérialisée par une justice à géométrie variable. Et si vous faites cela, vous ne pouvez être que discrédité. Donc voilà, d'une part. D'autre part, je vous ai dit économiquement, où elle a été normalement mise sur pied pour, j'allais dire, mettre sur pied l'autosuffisance, j'allais dire, entre ces différents pays, et elle a été incapable de le faire. Donc, économique. Donc, voilà. C'est-à-dire, sur tous les tableaux. C'est là où on l'attendait, elle a déçu. Et là où on ne l'attendait pas, elle est revenue, et on s'est aperçu que c'est une intruse. Donc, vous comprenez, elle a complètement perdu, et je comprends pourquoi aujourd'hui, elle est à côté de la plaque. Plus personne n'en veut, et les résultats, la petite AES, qui vient de naître, fait des choses
et puis que la CEDEAO, 50 ans après, une maman comme elle est incapable de faire. Donc vous comprenez que après on se dise que c'est pas la peine. Il faut même qu'elle déguerpisse très rapidement, que des cendres de cette CEDEAO naissent ou se renforce une AES, qui a des choses à faire, bien sûr. Tout n'est pas parfait, mais au moins sa souveraineté, la souveraineté du peuple. Oui, vous pouvez rigoler, mais c'est ça la réalité. La souveraineté du peuple, de ce peuple africain, du Liptako Gourmand, est aujourd'hui confirmée. Alors que vous vous souvenez de ce que la CEDEAO a fait au Mali, vous ne l'oubliez pas. Hein? Et pourquoi elle n'a pas fait à d'autres? Pourquoi elle ne le fait pas, par exemple, à la Côte d'Ivoire? Pourquoi elle ne le fait pas au Togo? Pourquoi elle le fait au Mali? Alors, vous comprenez, donc la question se pose. Vous devriez, vous qui êtes très, très aguerri, vous devriez vous poser ces questions, professeur Baloubi. Donc voilà, c'est ça qui m'étonne. Pourquoi vous, au lieu de dire clairement que ce chat est noir, alors il est noir. Celui-ci est blanc, il est blanc. Mais non, mais vous perdez en conjecture. Le résultat, pour moi, je trouve que ça embrouille nos téléspectateurs. Alors, professeur Baloubi, de quoi la CEDEAO a-t-elle peur de gérer quand même des crises au Togo, alors que dans d'autres pays, elle s'est manifestée flagramment? De quoi a-t-elle peur? Ezekiel Diatta, c'est pas une question de peur, c'est une question de responsabilité. Soit elle est responsable, soit elle est irresponsable. C'est pas une question de peur. Cela dit, vous entendez des mots qui viennent et qui reviennent. Cette fois-ci, je les accepte et je souris, mais je ne rigole pas. Je souris devant l'évidence de la contradiction platante, écrasante, laminante, parce que quand c'est l'autre qui parle, on dit comparaison n'est pas raison. Nous parlons du rôle de la CEDEAO ici. Emmanuel Maïga fait toujours l'effort de s'exercer dans l'idolâtrie de l'AES. Si ça, c'est pas une comparaison, je ne la lui défends pas. Il peut défendre qu'il veut, il peut y mêler, il peut comparer, mais lui seul ne peut pas s'arroger le droit de faire comparaison. Écoutez, il faut que vous me laissez parler aussi. Vous me laissez parler aussi. Oui. Vous avez le droit de jouer à l'idolâtre, de l'idolâtrie et puis de féliciter. Moi, je n'incrimine pas l'AES, elle est souveraine. Elle a le droit de défendre ses droits. Ça, c'est clair, c'est évident. Mais là n'est pas la question. La question fondamentale ici, c'est le rôle de la CEDEAO. Lorsque vous parlez d'amphithéâtre, cela ne m'énerve plus parce que je suis fier d'être professeur. Et quand vous parlez d'amphithéâtre, et que vous semblez balayer ça du revers de la main, tout comme si la science politique, science économique et tout cela ne s'enseignait pas dans les amphithéâtres. Et cela dit, vous félicitez Amouvin Coach, j'admire aussi, en qualifiant l'espace d'éducation de démonstration magistrale. Magistral vient de magistère. Et c'est le maître, c'est l'enseignant. Non, mais laissez-moi. Non, laissez-moi aller au bout de mon rouleau. Emmanuel, s'il te plaît, là, parce que non, laissez-moi aller au bout de mon rouleau. Il s'agit de répondre à la question. Vous m'avez attaqué personnellement, j'ai pas répondu. Oui, mais quand vous ne répondez pas à la question, Emmanuel, il ne faut pas personnaliser un peu le débat. Professeur Baloubi, allez-y, professeur Baloubi. Loin de moi de jouer le rôle de Marcel Jouando, l'apologie du mal. La CEDEAO que nous connaissons, que ce soit le début comme là où nous sommes aujourd'hui, a ses forces et ses faiblesses. Ces faiblesses ont fait que elle a été décriée. Elle a été traitée de syndicat de chefs d'État. Mais pourquoi alors, professeur Baloubi? Pourquoi? Oui, parce qu'elle était dans une incohérence totale. Parce qu'elle ne pouvait même pas suivre ses propres règles. Elle ne peut pas faire appliquer ses mots d'ordre. Et il y avait de l'incohérence. Il y avait de 2 poids 2 mesures. Et ce n'était pas juste. Ça, c'est clair. Vous voyez que vous me rejoignez quand même. Non, mais écoutez, je n'ai jamais innocenté la CEDEAO. Mais quant à dire que quand mais il y a... Là n'est pas le débat. Non, mais le débat est Emmanuel, Monsieur Baloubi, je m'appelle Emmanuel. Arrêtez de m'appeler. Là, monsieur Baloubi, c'est pas le débat. Le débat, c'est est-ce que la CEDEAO, elle est en train de détruire l'Afrique de l'Ouest ou pas? Voilà la réalité. Et vous ne prenez pas position par rapport à ça. Vous le détruisez. Est-ce que c'est Emmanuel qui a Emmanuel, le débat? Emmanuel, c'est moi qui pose des questions ici. S'il te plaît, encore une fois, laissez le professeur Baloubi aller avec son analyse. Allez-y. Est-ce que votre question, Moustapha Ezekiel Diatta, c'est de savoir si oui ou non la CEDEAO est en train de détruire l'Afrique occidentale? Ma question, c'est de savoir de quoi la CEDEAO a-t-elle peur de gérer des crises. Exactement. Et j'ai répondu. Et derrière ça veut dire quoi? Ça veut pas dire détruire. Attendez, Emmanuel, s'il te plaît, quand même, Emmanuel. Allez-y, professeur Baloubi. Non, sinon ça va nous faire perdre du temps. Alors qu'on doit, oui, exactement. on a un long processus à suivre. Exactement. Je vous ai dit qu'il ne s'agit pas d'une peur. Il s'agit d'une question de responsabilité. Ou bien la CEDEAO est responsable, ou bien elle est irresponsable. Mais cherchons à savoir d'où on tire cette irresponsabilité. Parce que il faut comparer, comme il le dit, comparaison n'est pas raison, comparer les choses comparables. Les cas dans lesquels la CEDEAO est intervenue, nous devons les comprendre. Est-ce que c'est là où on en est aujourd'hui au Togo? Est-ce que c'est cela? Si oui, la CEDEAO a failli. Mais menons le débat scientifiquement comme ça. Moi, comme en thèse, je dis que le problème togolais doit être, la résolution du problème togolais doit être, va commencer par le Togo.
même, avant qu'on interpelle les forces extérieures, on va anticiper, on va pas attendre que ça y ait escalade. Je suis d'accord. Même des pays voisins, sans être membres de l'AES ou bien de la CEDEAO, peuvent intervenir de façon diplomatique, amicale et consort. On peut le faire parce que tout ce que nous voulons, c'est pas des fusions de sang au Togo, c'est tout. Mais pourquoi vous dites que la CEDEAO, c'est l'élément qui détruit l'Afrique? On ne peut pas chercher une solution auprès de quelqu'un ou d'un organisme qui crée le problème. Et c'est pourquoi je m'en prenais à Mauvin pour dire, pourquoi aller voir la France si vous dites que la France, c'est lui qui donne des instructions aux autres pays et on est dans la sous-région ouest-africaine, on va interpeller l'Angola. Vous ne voyez pas le méli-mélo? Moi, c'est ma logique, c'est mon raisonnement. Vous voyez, je ne dis pas que la CEDEAO, n'est-ce pas, fait du bon boulot. C'est pas ça que je suis en train de dire. Alors, de quoi la CEDEAO a peur de dire à Faure Gnassingbé que le peuple aspire à une, comment on appelle, à un changement? Il faut partir. De quoi la CEDEAO a peur de dire ça à Faure Gnassingbé? J'ai déjà répondu, mais je vais le faire, je vais le répéter, parce que, vous savez, le rappel sauve l'âme. Et d'abord, par rapport à la question que le professeur Babi posait, le peuple togolais s'est toujours battu. OK? Et il en est résulté des morts, des morts et des morts. Et vous êtes vraiment au courant de cela. Professeur Baloubin, dites-moi dans quel pays au monde on a fait plus d'un mois de grève. Plus d'un mois de grève que les Togolais ont fait sous le père Gnassingbé. Sans salaire, les gens sont morts dans les hôpitaux, les gens ne mangeaient plus au Togo, plus d'un mois de grève. Il y a eu beaucoup de morts, nous luttons. Mais il y avait un moment que la CEDEAO, le Togo appartient à une structure sous-régionale. Est-ce que nous n'avons pas le droit? Et vous savez qu'il y a des paiements qui se font, on prélève sur le contribuable togolais pour payer les dus mensuels ou annuels, je ne sais plus, à la CEDEAO, et c'est les Togolais qui paient. Oui. Et vous ne voulez pas qu'on les interpelle pour qu'ils jouent leur rôle. Mais là, la deuxième chose, c'est que, et ce que nous dénonçons, moi particulièrement, c'est le 2 poids 2 mesures que je dénonce. Je vais vous donner 3 exemples d'un dossier qui pendent devant le tribunal de la cour de la CEDEAO. Je vais préciser en tant que légaliste et juriste que la cour de la CEDEAO n'a pas de pouvoir exécutoire. Ça veut dire que son avis est consultatif. Ça veut dire que quand la CEDEAO te condamne, ok, et tu refuses de faire ce qu'ils ont dit, il ne peut pas te venir te mettre en prison, mais il y a quand même d'autres protocoles additionnels qu'il peut faire pour te pousser un peu à aller dans leur sens. Il y a le dossier Pacha, où la CEDEAO a donné son avis, libéré-le, dédommagé-le. Le dossier Omolu, la CEDEAO a donné son avis. Et cette histoire-là qu'on appelle Tigre Révolution, où les Togolais sont allés pour fabriquer un coup d'État en étalant sur une table des boudins, des couteaux et des coupeaux pour dire que c'est avec ça là qu'on veut. Ils ont planifié de faire un coup d'État avec des boudins, des coupeaux et des couteaux. Et il y a 10 personnes qui ont été embastillées et ils sont en prison depuis au moins, je crois, 2019. La CEDEAO a donné son avis pour dire libérez-les, non seulement libérez-les, mais dédommagez-les, parce qu'ils ont été faussement arrêtés, ils sont torturés. Et je vous dis, tenez-vous très bien, sur ces 10 personnes-là, ça nous revient que au moins 7 personnes sont mortes en prison pour des raisons de torture, de privation, de maladie, de privation de médicaments, de nourriture. 7 personnes au moins sont mortes. Et jusqu'alors, ok, d'accord. Et jusqu'alors, leurs corps n'ont même pas été rendus à leurs parents. La CEDEAO avait demandé depuis qu'on les libère, depuis 2021, je crois. Mais ils sont toujours là, avec des cadavres dans le tiroir, et la CEDEAO le sait. Il y a l'autre même de cette dame-là, qui a été arrêtée. Elle a critiqué Faure Gnassingbé, et pour avoir critiqué Faure Gnassingbé, elle avait un nourrisson de 5 mois. Vous allez voir la cruauté de Faure Gnassingbé. Avec un nourrisson de 5 mois, hein, on est allé prendre la dame, et puis le nourrisson de 5 mois, on les a jetés tous deux en prison, avec un nourrisson de 5 mois, un bébé de 5 mois. C'est après moult tractations, dès le dernier moment, qu'on a pu réussir à extraire l'enfant de la prison. La mère est toujours là-bas. Alors, on ne lui a rien reproché jusqu'alors. Et maintenant, il y a tellement de cas que je n'en filerai pas aujourd'hui. Et la CEDEAO qui donne les ordonnances. Mais quand ça arrive un moment, bien que votre avis soit consultable, vous allez dire que, mais ce monsieur-là, mais on lui donne des avis et il ne respecte jamais. Et maintenant, le 2 poids 2 mesures, c'est que, et quand ils se sont retrouvés au Ghana, la CEDEAO, une mission de la Commission des droits de l'homme de la CEDEAO s'est retrouvée au Ghana pour décider et inclure la limitation des mandats à 2 dans nos constitutions qui sont supérieures, qui sont supra par rapport à nos constitutions. Et c'est Gnassingbé et puis Yaya Jammeh qui ont dit parce qu'il fallait voter
cela à l'unanimité, alors qu'on pourrait le faire par la majorité. Je vais chuter, monsieur, les choses, pas la majorité. Et maintenant, au même moment, quand Yaya Jammeh a perdu le pouvoir, et l'UEFOR qui ont fait blocus à la limitation du mandat de la Constitution au Ghana, les deux là, et on peut dire les deux mousquetaires, quand Yaya Jammeh a perdu les élections, en temps il a fallu dire que non, bon, j'ai perdu, et puis il est revenu à la charge. Qu'est-ce que la branche militaire de la CEDEAO qu'on appelle ECOMOG a fait? La branche militaire, la CEDEAO a fait, est allée, a outrepassé, ce sont choses-là, son enseignement de, disons, avis consultatif, mais ils ont déployé les ECOMOG qui sont allés chasser, Yaya Jammeh du pouvoir. Merci. Juste s'il vous plaît. Faure Gnassingbé, lui, il a répétitivement violé les règles, il a volé les élections, il a tué les Togolais, et la CEDEAO même a donné des avis. Mais la CEDEAO ne fait rien, c'est là le deux poids deux mesures là, on critique surtout. Merci. Je voudrais. Non, je voudrais. Attendez, c'est la parole à monsieur Amouvin. Non, on a dit que le débat continue. Attendez, monsieur Amouvin. On a dit sans modérateur. Non, on a dit sans modérateur que le débat continue. C'est ce que j'ai entendu de Mali. Oui, je sais. Accordez-moi une seconde, s'il vous plaît. Si vous me suivez bien, c'est parce que parfois, on ne s'écoute pas, qu'on ne sait pas qu'on dit la même chose. C'est ce que vous croyez. Parce que c'est ce que je crois. Mais vous voyez, vous ne voulez même pas dire que je ne dois pas alors ouvrir la bouche pour parler. Mais monsieur Balobi, on n'est pas ici à l'amphithéâtre. Quand vous parlez, c'est pas, vous n'imposez pas ce que vous dites. Donc voilà. Je ne dois pas dire ce que je pense? Non, c'est comme vous le dites comme vous le pensez, mais nous le recevons comme nous le pensons, comme nous le pensons. C'est vous avez demandé quand même une seconde à Amouvin. 2 secondes, s'il vous plaît, Emmanuel. Pourquoi on avance, quoi? Alors, je suis en train de dire que je ne reproche rien à tout ce que Kofi Bassa a dit, par exemple. Je ne peux pas le contredire. Je ne contredis pas. Je partage, il ne faut pas dire heureusement, vous voyez ce que vous dites heureusement, comme si vous êtes juge. Non, c'est ce que vous pensez. Non, mais vous dites toujours, vous faites le contraire. Écoutez, Amouvin, je suis pour ce que Bassa a dit. Je suis pour que l'on comprenne que la CEDEAO a de sérieux problèmes. Je suis d'accord et je dis que si la CEDEAO est le problème, nous ne pouvons pas le prendre pour qu'elle vienne régler le problème. Nous devons chercher à régler le problème par d'autres canaux. Et j'ai dit, même un pays voisin, ami, pourrait intervenir diplomatiquement. Vous voyez, le CEDEAO, en tant qu'organisation, a des systèmes, a des lois qu'elle n'applique pas, elle n'applique pas à un moment. Tout ce que Kofi Bassa a dit, je le pense sincèrement et je le dis ouvertement. Et ça, c'est clair. Merci pour une fois, vous le dites. Non, vous commencez à parler, merci. Joël Amouvin, alors. Donc, je ne parlais pas, Vous voyez comment vous insultez. Joël Amouvin. Non, mais est-ce que vous ne trouvez pas que non, vous n'êtes pas le modérateur. S'il faut casser la baraque, on va la casser. Vous n'êtes pas le modérateur. Chacun prend la parole selon la règle, n'est-ce pas, de la conversation ensemble. Vous aviez demandé quelques secondes. Allez-y, merci pour votre indulgence. Allez. Oui. Alors, ce que je voudrais dire, et puisque la question, toujours par rapport à la France, revient, la France a des responsabilités dans la situation du Togo, et on sait tous que la France influence la CEDEAO. Sinon, pourquoi est-ce qu'on parle de la France-Afrique? Et quand on regarde à l'intérieur de la CEDEAO, on sait combien de pays ont été, ou alors combien de dirigeants africains ont été complices, donc ou alors membres de la France-Afrique. Ça commence par changer un tout petit peu avec la sortie de l'AES, mais par le passé, les présidents de ces pays-là étaient tous dans la France-Afrique. Je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel quand il parle de justice à géométrie variable. Et Guy-Marie Sagnan l'a chanté, puisque lui, il nous parle de l'intérieur même du Parlement de la CEDEAO. Et toutes les ordonnances qui ont été sorties par le Parlement et la Cour de justice de la CEDEAO n'ont jamais eu une oreille attentive de la part du régime togolais. Quand on parle de compromission et d'irresponsabilité, comme le dit professeur Balobi, je suis tout à fait d'accord. Mais j'ajoute à cela, et c'est là que doit venir l'alliance, c'est de là que doit venir l'alliance, c'est que l'institution CEDEAO est devenue irresponsable ou a été compromise par les hommes et les femmes qui ont fait et mené ces actions et ces missions. Et ça, n'oublions pas de le dire. La CEDEAO est une institution, mais elle est dirigée par des hommes. Ces hommes, au-delà d'être faillibles, se sont rendus complices et coupables de crimes imprescriptibles contre les peuples qu'ils devaient représenter. Et ils ont fait que la CEDEAO, au lieu d'être une CEDEAO des peuples, a été plutôt une CEDEAO au service du syndicat, dont je maintiens le nom, du syndicat de chefs d'État. Et pourquoi est-ce que on ne peut pas le faire, on ne peut pas les incriminer la CEDEAO? On l'incrimine tout simplement parce que elle n'est pas faite que de ces chefs d'État qui ont recours à toutes sortes de méthodes peu recommandables pour se maintenir ou alors pour s'envoyer l'ascenseur d'une année à l'autre. Et je voudrais vous rappeler ceci. Que vont chercher les chefs d'État africains en France? Où ils y vont tous les 2 mois, comme des élèves chez Macron. Et quand on dit que Ouattara est le sous-fifre de la France, on l'a vu depuis son accession au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, il doit tout à la France. Donc, la solution au problème de la Côte d'Ivoire passe aussi par l'interpellation de la France. Mais si on revient au Togo,
Où sont passés, et c'est pourquoi je vous dis que l'institution a été discréditée aussi par les hommes et les femmes qui la font ou qui mènent ces politiques. Si on regarde tout simplement au Parlement de la CEDEAO, c'est truffé de gens incompétents, de gens corrompus. Comment vous pouvez comprendre que une certaine madame, je ne sais plus comment on l'appelle, du Togo, qui ne représente personne ni rien, a été envoyée par le Togo et a même siégé comme présidente de séance au Parlement de la CEDEAO. Cette dame-là, on la connaît. C'était une secrétaire au ministère des Sociétés d'État et qui n'est parvenue que par des manipulations au Parlement togolais. Et puis après, parce qu'elle est la copine de tel ministre ou de telle autre personne, a fini par représenter le Togo au Parlement de la CEDEAO, un Parlement de bordel dans l'exception de quelques personnes qui ont la tête au-dessus des épaules, comme les Guy et Marius Sagna, qui ont dit niet à ce bordel, à ce désordre qui se passe là-bas. Alors, l'institution a été sabordée par des personnes incompétentes et des personnes malveillantes qu'on y a introduites et qui font toutes sortes de choses. Où sont passées les conclusions de l'accord ou les conclusions du dialogue qu'il y a eu au Togo en 2018 suite au soulèvement du 19 août 2017 et qui a été suivi par tout un dialogue? Où sont passées les conclusions de cet accord? Si on veut véritablement être sérieux et cohérent dans la recherche de solution à la situation du Togo, on devrait retourner aux conclusions de ce que la CEDEAO elle-même avait supervisé. Où sont passés les avis, les recommandations de l'expert constitutionnaliste de la CEDEAO? Merci Joël Amouvin. Merci. Alors professeur. Merci. Alors professeur. Et puis, regardez, prenez cet exemple. En 2005, c'est Kérékou et Obasanjo qui, en niaisant le peuple togolais, ont ramené Ouattara au Togo en disant qu'ils ont ramené le fils prodigue. D'accord, on va y revenir. On va revenir vers vous. Depuis le Bénin, vous voyez? On va revenir vers vous. Cette institution-là est corrompue jusqu'au bout des ongles par les hommes et les femmes à qui on a confié sa gestion. Je parle, maintenant je parle. C'est comme si avant je parlais pour ne rien dire. C'est insultant de le dire. Si je parle maintenant, vous parlez très mal. C'est comme ça que je le reçois. Mais ce n'est pas une querelle personnelle. C'est une affaire donc de psychologie de la communication, de l'intensité des termes que vous utilisez pour vous adresser aux gens. Cela dit, je réitère toujours ce que j'ai expliqué. Là, il faut être vraiment naïf pour penser que la CEDEAO est parfaite ou qu'elle a la note passable. Et dans le système francophone, 10 sur 20. S'il faut noter la CEDEAO, je ne lui donnerai pas 10, je lui donnerai peut-être 7 sur 20. Ça c'est clair, compte tenu de ce que nous avons vécu. Ils sont des lois qu'on n'arrive pas à appliquer, ou bien ça s'applique, et je l'ai dit, Kofi Bassa n'a pas été la première personne, Mané Maïga n'a pas été la première personne à dire que c'est à géométrie variable, que c'est 2 poids 2 mesures, je l'ai dit. Ça c'est clair. Nous devons dénoncer cette irresponsabilité notoire parfois, quand les mêmes choses se produisent dans un pays, et que la CEDEAO ne peut pas réagir. Parfois ou souvent, professeur. Parfois ou souvent. Écoutez, la fréquence importe peu, même si c'est une fois, c'est déjà mauvais. C'est une violation. Faut pas. Oui, mais parce que parfois n'est pas souvent, c'est pas pareil. Hein. Oui, mais je n'ai pas besoin de parler de la fréquence, même si c'est une fois. C'est déjà violer sa propre règle, c'est ce que je dis. Vous n'allez pas m'obliger à dire. Ok. Merci, merci beaucoup. Je réitère, alors, pour conclure, je dis que si la CEDEAO n'est pas la solution, faut pas aller vers la CEDEAO. La solution doit être ailleurs. D'abord à l'interne, et puis on verra le reste. Mais ça doit commencer par l'interne. Et les pays qui sont, n'est-ce pas, même qu'on n'est pas voisins, on doit pouvoir utiliser les moyens diplomatiques pour parler, n'est-ce pas, au régime du Togo, au peuple togolais. Les autorités, n'est-ce pas, ceux qui dirigent les associations, les mouvements de résistance ou de lutte, doivent être amenés à une table pour que la sagesse puisse triompher. C'est tout. Alors, d'accord. Merci à Emmanuel Maïga pour avoir pris la relève pendant ce temps-là. Merci au professeur Balogi. On va aller plus vite pour finir, pour mettre fin à ce débat. Est-ce qu'on peut penser à une urgence à la refondation de la CEDEAO quand on voit ce qu'elle a fait au Togo? Est-ce qu'on peut penser à sa refondation? Kofi Bassa. Oui, je voulais dire que je regrette de le dire, mais c'est trop tard. Et vous savez, quand on parle de refondation, ça veut dire une réforme très 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 profonde. Par exemple, ça commencerait par le fait que, et mon collègue M. Amouvin vient de parler de quelque chose, quand les députés qui siègent au Parlement de la CEDEAO sont des gens qui envoyés par les chefs d'État. Mais on sait comment les élections se font dans certains pays comme le Togo, où par exemple la députée présidente là doit beaucoup à Faure Gnassingbé et à certains ministres. Elle n'est pas élue normalement, on envoie, donc elle doit au chef d'État. Donc elle ne va pas pour défendre le peuple togolais. Elle va pour, elle ne va pas pour défendre le peuple ouest-africain dans son ensemble, encore moins même le peuple togolais. Et elle va pour défendre les intérêts de Faure Gnassingbé et du gouvernement chaotique, du gouvernement incompétent, criminel qu'on a. Et au Togo, ne pas peur des mots, ce ne sont pas des ce sont des discussions. Et donc, aussi longtemps qu'on n'aura pas élu, les peuples de la CEDEAO n'auront pas élu leurs députés comme le fait auprès de l'Union européenne, alors là, le centre de décision étant au Parlement, mais ça ne va jamais marcher. Ça fait partie d'une des réformes profondes qu'on doit faire, et la plus importante d'ailleurs. Mais je me demande si ce n'est pas trop tard pour qu'on fasse cette réforme-là. Et donc, nous avons aussi beaucoup parlé de ça. Bon, pour moi, et je regrette de le dire, d'être un peu cru, mais la CEDEAO, c'est une cause perdue. On doit penser à autre chose. Et elle ne peut plus se reformer.
elle est en train de se bananer, et toute seule, et nul ne peut se plaindre de sa propre turpitude. Donc, je crois que ça en est fini pour la CEDEAO. Une réforme caterpillar, comment on peut le faire? Non, c'est foutu, quoi. C'est fini. Et la porte est fermée, c'est bouclé. Parce que quand la CEDEAO se tait devant des agissements de certains pays comme le Togo, des criminels, des chefs de camp comme Faure Gnassingbé, et moi je dis toujours à mes amis, je dis à mes amis que quand vous voulez faire une promenade, ok, pour voir un peu, une promenade touristique, pour voir un peu la configuration de l'enfer, ok, pour voir ce que c'est que l'enfer, n'attendez pas de mourir et d'aller je sais pas si c'est au ciel en bas, ou quoi que ce soit, en enfer de Satan, mais allez au Togo, prenez un billet d'avion, allez au Togo, et puis vous aurez à peu près une idée de ce qu'on appelle l'enfer, quoi, la configuration de l'enfer, parce que le Togo, c'est un enfer. Kofi Bassa, ne vous désespérez pas. Je pense que on peut quand même passer à la refondation de la CEDEAO. Emmanuel Maïga, on peut passer quand même à une refondation profonde de la CEDEAO. Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, moi réellement, je suis convaincu que la CEDEAO est arrimée ou indexée sur la France-Afrique. Donc, puisque nous demandons la fin de la France-Afrique et la disparition de la France-Afrique, contrairement à ceux qui ne veulent pas reconnaître ici courageusement que c'est de ça qu'il s'agit, parce que ils veulent, soit ils sont nostalgiques du passé, soit parce que pour des convenances incompréhensibles. Donc ils continuent. Alors non, moi j'ai dit non. Donc de toutes les manières, je ne sais pas pourquoi vous rigolez, mais je dirais tout simplement que moi, quand j'étais à l'école, c'était pas des 10 ou 20 ou 20 sur 20, comme je l'ai entendu, c'était plus, moins. Oui, parce que les idées, je ne sais pas si on va les donner 10 sur 20 ou 20 sur 20. Mais je dirais tout simplement qu'en termes d'idées, il faudrait que la France-Afrique parte avec son arsenal. Et son arsenal, ses mains guerrières, comme j'allais dire, la main travailleuse était pour Bergson. C'est comme ça que la CEDEAO est une main travailleuse. Donc aujourd'hui, elle travaille pour le compte de la France, et tout le monde le sait. Ils sont nourris par qui? Ils sont payés par qui? C'est pas les Africains. Donc réfléchissons sur ce qui va payer, c'est nos institutions, parce que depuis l'Union africaine jusqu'à la CEDEAO, en passant par la CEMAC, c'est la cata. Donc il faut les désarçonner, il faut les désosser pour les mettre vraiment hors état de nuire, parce que en fait ils existent pour les services rendus, et ils sont payés pour les mauvais services rendus à la France, donc à l'Afrique, pardon. Donc voilà comment moi je vois. Et donc ça veut dire qu'en conclusion, il faut vraiment que des cendres de cette CEDEAO naisse une nouvelle institution. Ça pourrait être une AES rénovée, et je n'ai pas honte de dire que oui, j'admire ce que font les militaires 2 ans après, alors que 65 ans après, les hommes politiques ont été incapables de prendre la moindre décision qui honore l'Afrique. Donc si vous ne pouvez pas le comprendre, donc voilà, moi je comprends ce que vous voulez, je comprends pour ce que vous voulez vivre, mais vivez-le, vous avez vécu votre monde là sous la domination, mais laissez que cette jeunesse vive un monde libre. Donc voilà, merci Emmanuel. Alors, merci Emmanuel pour votre mot de fin. Alors, professeur Baloubi, j'arrive. Professeur, je finis avec vous. Professeur Baloubi, vous ne pensez pas qu'il y a une urgence pour la refondation profonde de la CEDEAO, telle qu'elle est aujourd'hui? C'est pas seulement la CEDEAO, il y a une urgence pour libérer l'Afrique entièrement. Non, mais je parle de la CEDEAO, professeur Baloubi. C'est pour vous dire oui, non seulement une urgence pour la CEDEAO, mais une urgence pour l'Afrique tout entière. Parce que la CEDEAO est dans une région donnée, et si là, il y a des troubles là, ça veut dire que l'Afrique sera impactée. On dira de convergence en convergence pour libérer. Mais Kofi Bassa a dit quelque chose qui est très important, c'est une solution, j'ai entendu ça des personnes crédibles, tant que ces parlements ne sont pas élus par les peuples, et qu'ils seront nommés, on aura des CEDEAO donc de personnes, au lieu d'avoir des CEDEAO donc de peuples. Écoutez, on tue les bonnes personnes, même si elles sont porteuses de bonnes idées. Mais les bonnes idées, on ne les tue jamais. La bonne idée, c'est l'idée de la CEDEAO. Qu'on l'appelle quoi que ce soit, quel que soit ce qu'on l'appelle, comment on l'appelle. C'est une bonne idée. Cette idée pas se poursuivre, mais pas simplement avec les mêmes personnes, pas simplement avec les mêmes méthodes. Et ça, lorsqu'on parle de réforme profonde, oui, l'idée ne doit pas mourir. Cette idée ne doit pas mourir. Et ça, c'est clair. C'est pourquoi nous souhaitons toujours que l'AES continue de faire de bon travail et que l'AES, n'est-ce pas, fasse en sorte que la CEDEAO renaisse. Et je ne dirais pas de ses centres, renaissent, n'est-ce pas, à partir donc de ce qu'elle devait être, et ce qu'elle a pu faire de bien. C'est cela. Et il y a la question aussi de souveraineté. On est ceci, etc. On a beau réformer une organisation régionale ou continentale, tant qu'il y aura cette question de souveraineté à laquelle on s'accroche mordicus, on aura problème. Donc songeons-y pour réformer les choses fondamentalement. Ezekiel Diatta. Merci professeur Baloubi. Maintenant, je veux venir à Joël Amovin. Faut-il pas, quand même, d'une manière urgente, penser à la refondation profonde de la CEDEAO, telle qu'elle est connue aujourd'hui? Bien sûr.
il faut penser à la recommandation de la CEDEAO, mais je voudrais, pour en arriver là, commencer avec ce que je disais avant, quand je parlais du modèle de formation même du Parlement de la CEDEAO en termes de ressources et de la qualité de ces ressources-là, et sur lequel Kofi Bassa et le professeur Baloubi sont revenus. La dame dont je parlais, c'était Memounatou Ibrahima, dont on connaît le parcours, et elle n'est pas seule. Il y a eu beaucoup d'autres personnalités ou personnes de pacotille que le régime de Faure Gnassingbé a envoyé là-bas, après les avoir bien cuisinés, après les avoir bien préparés, pour aller faire les affaires et servir les intérêts de ce régime-là. Vous les appelez pacotille, pourquoi? Pacotille, justement, parce qu'aucun d'eux n'a été élu par le peuple togolais. Ils ont été cooptés par ce régime-là dans le parlement nommé, dont nous parlons toujours, dans tous ces parlements, dans son parlement qui a toujours été nommé. Il n'y a jamais eu de parlement élu au Togo. Donc, il faut d'abord partir de la manière dont ces députés-là atterrissent au sein du Parlement de la CEDEAO. Le Parlement même de la CEDEAO qui est une nouveauté, puisqu'au départ, la CEDEAO n'avait pas de Parlement. Elle était qu'une institution qui rassemblait les chefs d'État et leur gouvernement. Alors, il faut qu'on revoie la manière d'envoyer, donc, ou d'élire ou de choisir les députés, les représentants des peuples de la CEDEAO pour ce Parlement-là. L'autre manière, le professeur Baloubi l'a dit tout à l'heure, quand il parle de l'influence entre États, ou alors des concertations entre États pour voir si on ne pouvait pas trouver des solutions. Mais je me demande si Faure Gnassingbé a jamais eu l'humilité, par exemple, de lorgner à gauche ou à droite, ou pour voir qu'est-ce qui se passe et voir qu'est-ce qu'il peut apprendre. Ou s'il a jamais accepté même que les critiques ou alors les remarques qui lui viennent de la part de ses voisins, les clins d'œil qui lui viennent de la part de ses voisins puissent influencer sa politique ou sa manière de faire. Nous étions là depuis des années. Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir avant Mahama, avant Patrice Talon, mais on a vu qu'à gauche et à droite du Togo, ces pays-là se débrouillent et évoluent, vont quand même de l'avant, même si ce n'est pas la perfection absolue. On l'a vu, on voit le Bénin, on connaît le Bénin d'hier et on voit le Bénin d'aujourd'hui. On connaît le Ghana d'hier et on voit le Ghana d'aujourd'hui. Donc on a vu qu'il y a eu de l'évolution. Rawlings était un militaire qui est parvenu à la tête du Ghana et qui a ouvert la voie au changement que nous voyons aujourd'hui. Mais comment accepter que le chef de l'État d'un pays qui est lui démocratique vienne pour maintenir à la tête du Togo quelqu'un qui n'est pas élu en imposture parfaite? Donc ce sont des questions qu'on se pose. Faure Gnassingbé ne s'est jamais laissé influencer par le modèle ou alors les efforts que les autres font. On vient de voir que Patrice Talon a choisi son dauphin constitutionnel et celui que sa mouvance va présenter à la prochaine élection présidentielle. Joël, qu'est-ce que cela a à faire avec Qu'est-ce que ça a à faire avec la pendant toutes ces années. Et en termes toujours d'influence sous-régionale ou alors locale, écoutez cette petite anecdote. Nakaba qui me disait que quand Baré Maïna Sara était arrivé au pouvoir au Mali par un coup d'État et qu'il y a eu après des crises entre lui et Tandja, Maïna Sara a arrêté Tandja et l'a mis en prison. Mais c'est pas la CEDEAO qui était allée manœuvrer pour que Maïna Sara libère Tandja, mais c'est sous l'influence et la médiation d'autres personnalités. Et Nakaba m'avait avoué que il avait joué sur la fibre ethnique. Et écoutez-moi ça. Aoussa, pour aller convaincre Maïna Sara à être un peu plus fraternel dans sa manière de faire et à libérer Tandja. Et Nakaba s'étonnait de ce que quand lui s'est retrouvé dans la situation où il était en 2005, Tandja n'est pas songé à lui retourner l'ascenseur, mais en bien. Parce que ce qu'il a fait pour Tandja était une bonne chose, il a évité que Tandja soit gardé en prison et massacré par Maïna Sara. Donc, pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis tout simplement parce que on nous a souvent raconté que la CEDEAO c'est Yadema. Hein, il y a même une chanson au Togo. CEDEAO, Yademelo. Des complaisances à l'intérieur de la CEDEAO cessent. Et quand on parle de complaisance, l'exemple parfait, c'est celui que j'ai commencé par vous dire. Donc, parce que on pense que c'est Yadema qui a été à l'origine, qui a eu l'idée, c'est du mensonge, de la création de la CEDEAO en tant que communauté économique. Alors, il faut être complaisant envers son régime. On l'a été envers Gnassingbé Yadema lui-même pendant des années. Et quand il est décédé, on a continué cette complaisance-là envers son fils, en l'appelant même le doyen, hein, le jeune doyen des chefs d'État. Ça sort souvent de la bouche de Ouattara. Donc, il faut arrêter toutes ces bêtises-là à la tête des États africains. Et surtout quand on est un imposteur, il faut que la CEDEAO puisse durcir ses règles. C'est-à-dire que si tu n'es pas élu démocratiquement, tu ne représentes personne auprès de la CEDEAO. Et puis, quand il y a des élections où la CEDEAO se porte volontaire, puisque c'est elle-même qui s'est invitée ou qui s'invite parfois de manière inopportune ou de manière soit intéressée ou alors volontariste dans les affaires politiques des pays et a créé donc son protocole sur la démocratie et le protocole additionnel, il faut qu'elle soit responsable et qu'à un moment donné, les pays qui ont la tête au-dessus des épaules, comme je le dis, qui sont sérieux, il y a quand même à l'intérieur de la CEDEAO certains pays qui peuvent faire la différence, comme le Sénégal et le Bénin même. Donc, ces pays-là, il faut qu'ils le ton et amènent l'institution à des réformes profondes.
en disant Merci. que nous sommes légalistes, nous sommes démocrates. Si la CEDEAO parle de démocratie, il faut qu'elle joigne l'acte à la parole et que tout soit Merci, démocratique à Joël. l'intérieur de la CEDEAO et surtout faire en sorte, et ça c'est le début même de la réforme, que Merci, la CEDEAO soit une CEDEAO des peuples et que le principe, par exemple, de la libre circulation des personnes et des biens soit respecté partout, au lieu d'avoir des petits douaniers bandits aux frontières. Joël, merci pour... et les raquettes. Merci. Voilà Alors, une CEDEAO qui peut fonctionner. Alors, pour que la CEDEAO soit pour qu'on puisse refonder la CEDEAO, il faut qu'elle soit la CEDEAO des peuples. C'est ces mots de Joël Amovin qui met fin à votre débat.